Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui. On vient parce qu'il nous faut rencontrer un responsable. Vous avez rendez-vous? En fait, c'est une urgence, c'est un cas qui se passe loin des frontières, c'est pourquoi on se déplace. Vous appelez ce numéro pour son rendez-vous. On ne peut pas faire autrement. Ici, c'est que ce rendez-vous. Oui, mais c'est. Oui, La question est très. Même si c'est pour une urgence, vous leur expliquez. Vous insistez, vous leur expliquez, c'est une urgence. Passez-moi un téléphone. Mais par contre, vous pouvez faire ça à l'extérieur. On peut pas. Attends. Vous pouvez téléphoner de Oui, l'extérieur. oui, oui. Mais ça, c'est pas un lieu public ici? Attends. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-moi. On vient pour rencontrer un responsable, justement parce qu'on a. Vous ne filmez pas là. Une urgence. Non, on filme pas. Ok, On filme pas. on est d'accord. On n'enregistre pas. Non, non. Non, parce qu'on vous Comment a on fait vu le tout numéro à l'heure depuis quelques instants. Oui, parce qu'on s'est C'était au téléphone, concerté pour. D'accord. Voilà, on vient voir un responsable justement parce qu'il y a un cas d'urgence qui se passe maintenant à Bamako, d'où votre gouvernement est intervenu pour ordonner l'arrestation de nos camarades. Donc on aimerait comprendre pourquoi et comment le gouvernement français s'est permis par le touchement de son ambassadeur ordonner l'arrestation de gens justement parce qu'ils se sont présentés devant l'ambassade de France pour mener une manifestation. On va se mettre là, il y a du Parce qu'il va y avoir du passage des gens qui. De qui? Des gens qui passent. C'est pas un lieu public ici? Non. Pas cette partie-là. Pas cette partie-là? Non. C'est où le lieu public? Un conseil à vous donner, messieurs, c'est qu'ici, D'accord. c'est pas, personne ne sera amené à vous recevoir comme ça spontanément. Si vous avez des On a revendications, j'ai été déjà reçu une trois fois sur le même Il cas. a dit de l'autre côté, c'est public. Sur le même cas. mais la personne va vous recevoir. C'est pas. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez des choses à revendiquer, c'est Non, d'adresser un c'est courrier. pas encore une revendiquer, revendication. là. Parce que Voilà. si on vient pour revendiquer, on ne viendra pas comme ça. Alors, C'est pas encore sinon, pris il y a la un numéro de revendication. téléphone. C'est le standard C'est du Quai d'Orsay. justement pour venir, on vient, comme on sait que c'est un comportement diplomatique, on vient j'ai dans bien ce compris. sens-là pour engager une Pas par discussion. téléphone. Parce que là, on est en plein milieu du passage. Engager une discussion, savoir voilà, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces discussions. C'est après que nous, on va tirer les conclusions de savoir comment et quand. Parce que là, c'est très compliqué. Personne, mis à part un courrier ou un appel téléphonique, ici, le ministère n'a pas vocation à recevoir à l'instant T les gens qui n'ont pas rendez-vous, qui viennent. Ils reçoivent. Ils me font souvent descendre Ah, mais il y a un une piste délégué cyclable, là, plusieurs vous fois. dites Je la suis voiture pas dans ces cas. Il y a une piste cyclable, vous dites la voiture derrière. Oui, ici, Bah alors, justement, ça avant fait le 18 Covid. pas attention, c'est pas à nous. Avant le Covid. Désolé. Ici, là. Ici. J'ai été reçu même Moi, de ça fait l'intérieur. longtemps que je suis là. Non, C'est pas la c'était procédure. pour vous. Même à je disais, l'intérieur. attention. Non, je J'étais suis à d'accord, mais tu l'intérieur. vois, Déjà là-bas. attention. Et Là, je il suis est pas là, on n'est descendu. pas là pour Il m'a faire même un remis vélo. sa carte parce que je Un pas. jour de semaine. Non, mais les gens ne sont pas disponibles comme ça. Il faut prévenir. Oui, mais on sait, ça c'est la règle des choses. Mais quand vous-même vous agissez contre les règles, Voilà. c'est-à-dire que ça complique les Ouais. choses. Vous n'avez pas prévenu, Oui, vous, quand là-bas. j'ai dit vous, c'est-à-dire l'institution, le gouvernement, parce que l'ambassadeur français engage la République française par ses décisions. Je ne suis pas là pour ça, je suis là pour assurer la sécurité du ministère. Mais Je est-ce ne qu'on suis peut pas le voir porte-parole du un ministère. administratif Faut qu'on voie un On responsable. peut voir un administratif Ça va être dans ce sens-là compliqué. qui va On va alerter déjà le commandant de détachement. alerter Mais votre- qui aura, je pense. Comment je vais appeler ici, là, pendant qu'on est là, on Oui, ne rentre pas à la maison. Écoutez-moi, je vous explique. Si vous Oui. n'écoutez pas, ça va être compliqué. Fais le numéro. Si je Parce que pense j'arrive pas à voir. qu'il aura à peu près le même discours que moi, ça va être compliqué d'avoir quelqu'un à l'instant T ici. Nous, en tout cas, on doit avoir quelqu'un parce que nos amis sont en train d'être. Ça fait un moment qu'ils sont, depuis hier, ils sont arrivés. Pensez-y la prochaine fois. Je ne serai pas toujours là pour vous dépanner. Merci. Merci. Oui, bonjour madame. Je suis devant vos locaux justement. Nous Tous sommes ceux-là, venus- ils ont des rendez-vous, là. on peut pas rentrer parce que nous Ceux sommes qui rentrent là, venus- ils ont des rendez-vous. C'est votre Bah oui, numéro, ce là. sont des agents ou des gens qui ont rendez-vous. Devant le quai Il y a un d'Orsay. planning qui est Devant fait le ici. quai d'Orsay. Vous avez dit, il y a un côté public. Non, non, ici Justement c'est parce que sur votre ambassadeur Il y a pas au d'entrée Mali a publique, il y a décidé pas- de ça, c'est notre l'arrestation de nos camarades Oui, qui étaient juste bonjour. devant Bonjour. l'ambassade de On va France. se déplacer un peu Donc, si vous on voulez est être un venu responsable. justement Voilà. à s'en tenir sur la situation. Mazoulou, il y a un responsable là qui veut parler. On pourrait ça. Non, je suis en ligne avec vos services là-haut. Ils m'ont dit de garder l'écoute. Justement, nous sommes venus On peut parce que. savoir qui vous êtes, s'il vous plaît. Ça vous dérange pas? Je suis en charge de la sécurité du ministère. Voilà.
en charge de la sécurité. Alors, On aimerait plus un administratif pour discuter sur ces questions parce que qu'est-ce qu'il en est votre exactement? ambassadeur à Bamako a décidé de l'arrestation de nos camarades. Alors, Donc on vient en savoir. C'est pas de votre quelles ressort, sont en les fait. raisons. écoutez, monsieur, Ouais. quelle est votre revendication? Coupez votre téléphone. Non, je suis en ligne avec vous là. Avec ça là. C'est pas avec ça là, c'est le numéro. Voilà. D'accord. Vous pouvez vérifier, donc c'est eux qui nous. Mais en fait, c'est pas de votre ressort. On voudrait un Alors, responsable je directement. vous explique. On veut un responsable administratif. Voilà. Je vous explique, monsieur. Je suis en charge, bien évidemment, de la sécurité du ministère. Ouais. Moi, on m'appelle parce que il y a eu un trouble au niveau d'une entrée. Non, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas eu de trouble. Il n'y a pas eu de trouble. Pas du tout. Il y a pas de trouble. Ils nous ont dit de sortir, on est sorti. Il n'y a pas eu de trouble. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Dites-moi. En fait, nous avons 4 de nos camarades Oui. qui, à Bamako, ont voulu porter une manifestation pacifique apportant nos aspirations D'accord. face à l'ambassade de France. C'est-à-dire c'était devant Oui. le bâtiment Oui. de l'ambassade de France. Et Oui. ils ont été interpellés. Quand ils ont été Oui. interpellés, selon des sources sûres, Oui. venues même de l'intérieur du commissariat, l'ambassadeur de France, par son touchement, Au Mali. a décidé à ce qu'il y ait l'arrestation et le maintien en détention de nos camarades là-bas et qu'ils soient jugés, je ne sais pas pour quelle raison. Mais, moi, ce que je vous engage à faire, hein, ce que je vous engage à faire, c'est, comment dire, de faire une correspondance, hein, voilà, et que je transmettrai, si vous voulez, comment dire, Non, mais- au secrétariat particulier Après, vous du faites votre travail. du ministre, ouais, voilà, parce que là, il y a... Bon, on ne peut pas avoir un numéro. Mais en fait, c'est pas de votre être ressort. en, Monsieur, en monsieur. conversation avec les Monsieur. secrétariats particuliers en étant à l'extérieur. Mais monsieur, je, Oui. je vous le dis tout de suite, il y a peu de chances, voire même pas du tout. Bon, essayons quand même. hein, On sait qu'il y a peu de chance, non, essayons quand même. que vous soyez reçu de toute Pourquoi vous façon. pouvez pas essayer? Voilà. Mais parce que c'est comme ça. Et pourquoi vous ne dites pas directement que c'est pas de votre Mais ressort? Attends, monsieur, Non, c'est pas une vous question. avez dit qu'il y a peu de chance. Nous, Non. on veut tenter ces peu de chances-là pour savoir quelle Alors, sera la bon, issue. écoutez, je vais rectifier. Ok. Vous ne serez pas reçu de cette manière-là. On ne reçoit pas les Faut gens. venir en nombre alors. C'est ça? Donc, moi, ce que je vous engage à faire, Donc on appelle la mobilisation. Donc on appelle la mobilisation non, alors. c'est pas une question d'appeler à la Bah. mobilisation. Vous faites une correspondance Mais non, on n'a pas que ça. que je remettrai. C'est depuis hier qu'ils sont. On demande une conversation téléphonique. On ne sera pas reçu, mais une conversation téléphonique avec un responsable là-bas qui nous explique, au moins qu'il soit. Pourquoi l'ambassadeur de France donne cette injonction et pourquoi Avec qui on peut maintenir discuter nos du cas. camarades et eux, que nous l'on sache et que eux sachent justement l'affaire là où elle en est. Parce que c'est ça. Du moment où, je ne sais pas, l'ambassadeur de France a jugé que la France a été lésée parce que ses symboles ont été touchés, je ne sais pas. Mais nous, on voit que c'est une façon très brutale d'agir et de bafouer les règles les plus élémentaires de la démocratie ou de la liberté d'expression ou de la liberté de mouvement. Donc ces comportements-là sont des comportements qu'on ne peut plus laisser faire. Donc c'est pourquoi on aimerait qu'ils soient au courant et qu'eux nous disent pourquoi il y a eu tel comportement. Si ils peuvent le faire, rappelez votre ambassadeur là-bas qui puisse lever son injonction auprès du directeur de la sécurité là-bas qui a dit noir sur blanc que c'est son ami, entre guillemets, ambassadeur de France là-bas, qui l'a demandé de maintenir ces jeunes-là parce qu'ils ont voulu toucher les symboles de la France. Donc voilà, un ambassadeur est là pour justement veiller sur les intérêts, garantir les intérêts de la France là-bas, mais pas de cette manière-là, pas en boycottant ou si vous voulez en violant toutes les règles normales des jeux et donnant intimement une injonction politique pour arrêter des manifestants qui viennent manifester pacifiquement. Et c'est ça qui n'est pas compréhensible. On ne comprend pas pourquoi la France continue de s'entêter de cette manière. Peut-être que vous saisissez pas l'ampleur aussi, peut-être. Peut-être vous minimisez les faits, c'est pour ça que vous nous dites oui, correspondance, mais c'est pas le cas. Là, on est venu pacifiquement, tranquillement, Parce qu'on vient, pour parce que vous discuter. êtes une Si diplomatie, vous voulez, on peut faire va voir. une mobilisation. Après, si et ça ne marche pas, je ça vous jure, on va sera être reçu. Je vous garantis, on va être reçu. Donc là, on veut venir tranquillement. Est-ce qu'on peut être reçu par un responsable? Vous me garantissez que vous allez être reçu, c'est ça? C'est ce que vous êtes en train de me dire là, c'est ça? Prenez ce que je dis comme vous voulez. Hein. Moi, je vous ai juste dit, si on peut rencontrer un responsable, Une ligne directe. On veut Voilà. juste, si une Vous êtes chargé de la on veut sécurité. discuter et savoir Mais la pourquoi. ligne directe, vous l'avez eu au téléphone? Refais un peu les numéros. Refais les numéros. Ça a coupé, là, parce mais que il j'ai fait perdre coupé du temps. comme Hein. Donc là, on vous a donné, c'est ça? On vous a donné un numéro de téléphone? On est bien Ça, d'accord? c'est le standard. Voilà. C'est pas le Donc, à ce numéro moment-là, du. ben, vous appelez et puis. C'est pas le numéro du secrétaire particulier parce que vous l'avez en tant que chargé de la sécurité. Non, pas de problème, on va Oui, tous se bon, retrouver j'étais là. en On va... ligne tout Pas à de l'heure problème. avec votre collègue, mais elle m'a demandé d'attendre et ça a coupé. En
fait, nous sommes devant vos bâtiments, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, suite à une situation qui se déroule à l'instant même à Bamako, d'où votre ambassadeur a intimé l'ordre là-bas pour arrêter, maintenir en détention de façon illégale 4 de nos camarades. Donc nous sommes venus pour s'enquérir de cette situation et savoir qu'est-ce qui peut en sortir comme conclusion pour obtenir la libération inconditionnelle de nos camarades. Je suis le porte-parole de l'organisation Unité, Dignité, Courage. Nous sommes aussi avec toute la délégation de la LDNA, la Ligue de défense noire africaine. Je suis aussi par ailleurs secrétaire général d'Elotide, syndicat qui défend tous les travailleurs issus de l'immigration, étant donné que ce sont des travailleurs mais qui sont en voyage à l'extérieur et que vous avez, disons, votre ambassadeur a donné l'ordre qu'ils soient maintenus de façon illégale. Donc il nous en revient d'entamer ces démarches pour obtenir leur libération. Mais là au final, juste pour savoir, là vous allez attendre avec nous là? Là vous allez attendre avec nous là? Mais écoutez, moi ce qui compte, C'est de faire votre travail, on est d'accord? c'est de faire notre travail. Voilà, nous aussi on fait le nôtre. Voilà. Je ne sais pas si c'est votre travail que vous faire. Mais non, c'est bon, on garde ça comme ça sur toi. Mais un peu comment dire. Vous c'est faire votre travail et nous on fait le nôtre. Pour faciliter les choses, on se mettre d'accord. Attendez ce qui va vous être lié au téléphone et puis après vous suivrez les indications qui vous Vous seront pouvez données, tout directement simplement. rentrer dans le bâtiment et vous approcher de quelqu'un pour qu'il vienne. Ce n'est pas. Non. Parce que là vous passez par là, si on n'a pas de résultat, ça revient au même. C'est pas comme ça que ça se passe. Et pourquoi? C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que vous minimisez l'ampleur en fait, c'est C'est ça? pas une question de minimiser. Vous savez, moi je ne suis pas là pour juger d'une situation politique dans un pays étranger. Non. Non, mais Je ne suis pas là pour minimiser quoi que ce soit. Non, mais C'est au bout pas- d'un moment, vous êtes chargé de la sécurité Voilà. dans le ministère. Là. Voilà. Au bout d'un moment, il faut être Voilà. responsable de ce qui se passe aussi. Vous pouvez pas juste dire oui, mais non, mais c'est pas mon problème. C'est pas ce que je suis en train de Trop vous dire, facile. monsieur. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Là, vous faites une interprétation qui est absolument personnelle. Moi, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Alors. C'est pas c'est personnel. peut-être ce que vous avez compris, mais ce n'est pas du tout le cas. Oui, nous sommes devant le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, d'où nous sommes venus en fait nous en tenir de la situation de l'un de nos camarades. L'un de nos camarades, c'est plus moi qui sais. L'un de nos camarades, disons ils sont 4, qui ont été arrêtés à Bamako. Et sur ordre de l'ambassadeur français à Bamako. C'est lui qui a intimé l'ordre pour que ses camarades soient maintenus illégalement. Oui, mais c'est une urgence, c'est une question d'arrestation brutale et illégale. Justement, l'ambassadeur relève, à ce que je sache, de ses politiques des affaires étrangères. Donc, il est évident qu'il nous faut un contact, il nous faut savoir qu'est-ce qu'il en est, justement pour pouvoir être rassuré de ce qui se passe là-bas. On peut le prendre même en ligne. Si vous ne donnez pas la possibilité de rentrer, on peut le prendre en ligne. Les chargés des affaires politiques, il n'est pas disponible. Les chargés des questions de sécurité. Oui. Il n'y a personne qui est disponible. La situation, c'est que hier, ils ont été arrêtés hier devant l'ambassade de France à Bamako. Et ils étaient là pour mener une manifestation pacifique. La manifestation, justement, portait sur une demande qui est claire, le départ de l'armée française de l'Afrique. Parce que ça, c'est la volonté et les aspirations que nous partageons. Alors, étant au courant de cette revendication et de la possibilité que cela peut engendrer pour l'instant à Bamako, l'ambassadeur de France a pris l'initiative personnelle. Et je ne sais pas si c'est une injonction venue de plus haut que lui, mais jusque-là, ça nous semble être son initiative personnelle. Et il a décidé au nom de la France que ses camarades puissent être maintenus jusque-là en détention. D'accord, ok. Merci. Ok.
Elle dit qu'elle va essayer de voir si quelqu'un peut nous prendre. On va essayer. Hein. Quand il y a un direct, les gens regardent. Donc, tu dois te positionner mieux pour prendre. Parce que quand tu veux qu'il y ait des chaussures, des trucs comme ça, là, c'est pas Ils intéressant. entendent. Ils entendent. Ah, mais mets-toi en haut, mets-toi en haut, mets-toi en haut. Ils entendent, ils entendent. Lève. Film normal. Film normal, tout le monde. Ministère des Affaires étrangères. Ministère des Affaires étrangères. Filme-moi, sa tête et tout. Sa tête. Elle, tout à l'heure, par contre, ah oui. Oui, allô? Parce que justement, c'est une urgence, c'est une question. On leur demande au téléphone. On leur demande au téléphone. Pas, s'ils ne veulent pas nous recevoir pour l'instant, oui. Leur numéro. Il ne veut pas discuter après, c'est pas après. Mais madame, ayez la gentillesse de nous passer quand même le numéro. Vous l'avez là devant. C'est vos services. Mais comment ça, vous êtes de la boîte, c'est vos services. Vous nous passez le numéro. Si eux ils ne sont pas disponibles, nous on appelle. On nous demande si on peut prendre le numéro du service. Ça c'est quoi? C'est nous qui vous avons donné ça? Oui, c'est vous qui avez donné, mais ça c'est le standard. Elle nous dit, Ouais, le standard là, elle vous avez repassé un service là. c'est elle qui nous dit de contacter. Ah ouais, bah il faut rappeler le standard et vous demandez le numéro du D'accord. service. Vous pouvez pas nous le passer directement. Non. Ah, mais il a une mauvaise foi là. C'est le même numéro que tu dois appeler? Oui, même. Dès là, tout à l'heure, je vois les gens ils rentrent. Oui, bonjour, c'est pour le service communication et presse. Oui. Oui, bonjour madame. On vous appelle parce qu'on nous a demandé, nous sommes devant vos locaux là, on nous a demandé de vous joindre vous, parce que apparemment il n'y a pas de service disponible pour nous recevoir. Donc je suis le porte-parole d'une organisation panafricaine. Justement, il y a de nos camarades qui ont été arrêtés sur ordre de l'ambassadeur de France à Bamako. Alpha. Oui. Bonjour monsieur. Au revoir. Oui, on a, y compris chez nous, on a des services presse et nous sommes aussi un groupe militant. Donc, oui.
En fait, c'est une question d'urgence parce que les gens ont été arrêtés devant l'ambassade de France à Bamako sur ordre de l'ambassadeur de France. Le service d'ici nous envoie vers vous. Et c'est quoi votre mail? C'est quoi votre mail? Il faut envoyer un mail, attends. Pardon? 13 comme trèfle, c'est ça? Laisse, pas de problème. Ah, presse, ok, d'accord. Ah, on va revenir en nombre, comme ça on verra. Laisse. Ok. On va revenir, on verra. Laisse. C'est mieux. Pas une perte du temps. Point DCP. DCP. Arrobas diplomatie.gouv. Ok. Donc là, ils veulent pas, ils sont en train de nous balader parce que là, c'est des foutaines. Mais là, c'était sûr, toi, tu t'attendais à quoi? C'était sûr, moi, Zulu. Là, ils veulent pas discuter. Vas-y, c'est pas grave. On va revenir, on va faire une manifestation ici, on va voir. C'est pas grave, y'a pas de problème. Comme ceux qui contrôlent. Tiens, t'as quelque chose à dire? Je sais pas. Comme ceux qui contrôlent. T'as quelque chose à dire? Ouais, vas-y, mettez ça vraiment maintenant au bon plan. Et filme-le, filme-le. Filme-le bien, Donc, filme-le. salutations à la famille, la communauté, chers frères, chères sœurs. Nous sommes ici devant le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères justement pour s'enquérir de la situation de nos frères qui ont été embarqués illégalement à Bamako. À Bamako parce que l'ambassadeur de France, selon les informations sûres qui viennent de nous parvenir, l'ambassadeur de France à Bamako a exigé à ce que Ngouti et tous les camarades, Modibo et autres, soient maintenus en détention et qu'ils puissent être déférés devant le procureur. D'ailleurs, la police, nuance détail, la police malienne ne comprend pas cette démarche. D'autant plus que la police avait exécuté sur ordre d'un directeur. Le directeur de la sécurité, lui, qui est l'ami personnel de l'ambassadeur de France. Donc, c'est une affaire amicale où l'ambassadeur de France demande à un directeur de la sécurité territoriale de pouvoir arrêter de façon arbitraire les camarades qui sont venus justement manifester pacifiquement dans la rue devant l'ambassade de France. Donc, ce qui démontre encore une fois la volonté ferme de la France de pouvoir étouffer et, si vous voulez, faire taire toutes les voix qui s'élèvent contre les politiques ou la politique française appliquée notamment au Mali et dans l'ensemble de la sous-région. Notre détermination, notre volonté aujourd'hui, c'est de continuer dans cette ligne comme la mobilisation du 22 va les définir. C'est le départ de l'armée française de l'Afrique et principalement pour le cas actuel du Mali. Ce n'est que le départ de l'armée française qui permettra justement au Mali de pouvoir retrouver sa stabilité pérenne et d'engager justement des réformes vraies pour permettre à ces pays d'aller de l'avant et de sécuriser l'ensemble de la sous-région pour mettre fin à ces théories bidons ou, si vous voulez, à cette politique de déstabilisation mise en place connue par la lutte contre le terrorisme. Donc nos frères sont arrêtés, je répète, sur ordre de l'ambassadeur de France. Selon nos informations, la police malienne est contre cette démarche, mais le directeur en question qui a ordonné cela est l'ami de l'ambassadeur de France. Donc nous sommes venus justement au ministère des Affaires étrangères, comme vous voyez. Ils sont toujours en train de chipoter, ils sont en train de tourner autour du pot et de refuser justement d'engager une discussion dans ce sens. Donc nous sommes en train d'observer, je dirais approximativement 14 heures. 14 heures. Donc on accorde à cette institution et à tout 14 heures. Notre manière d'agir, vous savez que, bon voilà, justement tenez-vous prêts parce que la pression se fera ici. Donc j'ai dit bien, on observe la situation pendant 14 heures. Nous avions confiance à nos camarades pour pouvoir tenir, d'autant plus que selon les informations qui nous sont parvenues, ils sont bien traités. Là où ils sont, la police malienne n'est pas en train de brutaliser ou de malmener nos camarades. C'est justement un individu, le directeur corrompu au service de la France esclavagiste et de cette France-là qui continue dans sa politique de coloniser et de piller systématiquement notre mère patrie, l'Afrique, et de par ça le Mali. C'est cette politique qui continue. Et cette oligarchie, comme on a toujours l'habitude de le dire, cette oligarchie qui veut justement voir l'Afrique croupir et sombrer dans un chaos indescriptible, il faut mettre fin à ça. Donc,
on observe la situation pendant 14 heures. D'ici 14 heures, si les nouvelles de la libération ne sont pas bonnes, ne nous parviennent pas, pour nos camarades de la LDNA, avec notamment le porte-parole Nguchi, et nos camarades de UDC qui étaient là, nous allons engager justement ce que nous savons faire d'habitude. Donc on est là, on est venu, justement ils sont en train de tergiverser, de nous tourner autour du pot, de refuser. Vous savez, la diplomatie française, c'est une diplomatie hypocrite, irresponsable, qui d'ailleurs n'a pas le courage d'assumer quand il pose un acte. L'ambassadeur de France, alors j'en appelle à tous nos camarades, Ouati Serra, à tout le mouvement qui sont sur place. On n'abandonne jamais un camarade de lutte dans la difficulté. On ne tourne jamais le dos à un camarade de lutte. Ça, c'est un principe numéro 1. Si vous bafouez ces principes, le cordon ombilical entre nous et vous sera coupé. Comme ça, on va continuer dans ça. Je le dis clairement. Ben, Moussa, tous les camarades, vous qui êtes là-bas à Bamako, on n'abandonne jamais un camarade de lutte dans une situation de difficulté ou en difficulté. Si jamais vous prenez cette politique d'indifférence et vous laissez les camarades de là-bas, le cordon ombilical de la coopération entre vous et nous sera coupé parce qu'on va tirer les conséquences de votre indifférence sur cette situation malheureuse qui arrive à nos frères. Ils sont allés agir pour porter véritablement nos aspirations profondes ensemble que nous partageons, qui consiste à voir l'armée française quitter le Mali. L'armée française et toutes les armées étrangères quitter le Mali. Et c'est ça la ligne de la mobilisation du 22. Le 22, tout le monde, de partout où nous serons le 22, la mobilisation du 22 a un mot d'ordre clair, le départ de l'armée française du Mali. Il faut venir ici. Ici à Paris, ça se fera ici, devant le ministère des Affaires étrangères. Le 22, nous prenons l'engagement ici devant le ministère des Affaires étrangères. Mobilisation, quoi qu'il en soit par rapport à nos camarades qui sont là-bas, la manifestation du 22 est maintenue. D'ailleurs, c'était la ligne qui prédisposait, ou si vous voulez, qui avait poussé à cette action du 17 devant l'ambassade de France à Bamako. Donc mobilisation dans ce sens, large mobilisation. Le 22, le départ de l'armée française du Mali, parce que c'est la seule politique, c'est la seule position claire à avoir pour aider le Mali à avancer et justement étouffer toutes ces politiques nauséabondes que la France impose dans nos pays. Parce que sans ça, quel que soit le départ des IBK, quel que soit ce qui vient de se passer, nous resterons toujours accroupis. Parce que c'est ça que veut la France. Sans le départ de l'armée française, on continue les mêmes politiques sans IBK. On continue la même exploitation sans IBK. On continue la même chose sans IBK. Donc, notre détermination est claire. Le départ de l'armée française avec la libération, nous l'espérons, d'ici 14 heures, de Nguchi, de Modibo, de tous les camarades qui sont arrêtés. Si cela ne se passait pas, alors nous sommes quelle heure là? Il est quelle heure? Il est après-midi. Il est midi. Donc d'ici 14 heures, ça sera la nuit. Donc demain. Dans 14 heures en gros. Ouais. Demain. Donc si 14 heures expire, demain, on est là. La mobilisation commencera justement à partir de midi, 13 heures. On sera là justement pour pousser. Parce que cette décision d'arrêter nos camarades est une décision arbitraire de l'ambassadeur de France à Bamako, à travers son ami, le directeur qui a justement ordonné cette arrestation. Donc, tous nos camarades à Bamako et au Mali, soutenez les frères et soutenez les camarades. Et la ligne de la marche du 22, de la mobilisation, reste le départ de l'armée française de notre mère patrie, l'Afrique et principalement du Mali. Unité, d'unité, courage. Juste un truc à dire. Moi, je voulais juste vous dire qu'il faut arrêter vos mobilisations devant l'ambassade. Devant les ambassades de vos propres pays. Il faut arrêter les mobilisations devant les ambassades de vos propres pays. Les mobilisations, elles se font ici. C'est ici qu'il faut faire des mobilisations. C'est ici que tout se passe. Il faut arrêter d'aller saccager les ambassades de vos propres pays. C'est ici que tout se passe. Si vous voulez faire une mobilisation, c'est ici qu'il faut la faire. Voilà. Merci. Bon. Parce que les gens ne comprennent pas aussi. Que les ambassades, on va